Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Hansel et Gretel. Il était une fois un gentil bûcheron qui vivait dans une petite cabane au fond de la forêt avec ses deux enfants, Hansel et Gretel, et leur belle-mère. Le bûcheron était pauvre et avait bien du mal à nourrir sa famille. Une nuit, après s'être tourné et retourné dans son lit sans trouver le sommeil, il réveilla sa femme et lui dit: « Nous n'avons plus rien à manger, et la famine règne dans tout le pays. Qu'allons-nous devenir ?»« Fais-moi confiance, » répondit sa femme. « Nous allons nous débarrasser des enfants. Demain, nous emmènerons Hansel et Gretel au fond de la forêt et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront jamais le chemin de la maison et nous aurons 2 bouches de moins à nourrir. »« Non, c'est impossible. Ce sont mes enfants. Je ne peux pas faire une chose pareille, » rétorqua le bûcheron affolé. « Tu préfères que nous mourions de faim, toi et moi ?» persifla la cruelle belle-mère. Le lendemain matin, la mort dans l'âme, le pauvre bûcheron céda. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'Hansel et Gretel avaient écouté derrière la porte et avaient tout entendu. Gretel s'éveilla en pleurant, mais son frère la prit dans ses bras en riant. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, je connais bien la forêt, ils ne pourront pas nous perdre. D'ailleurs, je sais déjà comment nous retrouverons le chemin de la maison. » Sur ce, Hansel alla vérifier que son père et sa belle-mère dormaient profondément et, après les avoir entendus ronfler, il sortit ramasser des petits cailloux. Il s'en remplit les poches, vite et sans bruit, puis retourna furtivement dans son lit et fit semblant de dormir. À peine s'était-il calfeutré sous les draps que sa belle-mère entra dans la chambre comme une furie. « Sors de ton lit, fainéant !» cria-t-elle sur un ton revêche. « Nous allons ramasser du bois dans la forêt. Vite! Debout! Voici un morceau de pain pour toi et un pour ta sœur. Mais ne le mangez pas avant midi, car c'est tout ce que vous recevrez aujourd'hui. » Gretel cacha le morceau de pain d'Hansel sous sa robe pour que personne ne remarque que son frère avait les poches remplies de petits cailloux. Puis, toute la famille partit dans la forêt. Hansel, qui fermait la marche, s'arrêtait régulièrement et se retournait vers la maison. Son père remarqua son manège et s'en étonna. « Hansel, pourquoi t'arrêtes-tu tout le temps ?»« C'est pour faire signe à mon petit chat blanc, papa. Tu ne le vois pas assis sur le toit de la maison ?» Avant que le bûcheron ait pu répondre, la belle-mère répliqua sèchement. « Que tu es bête, Hansel. Ce n'est pas ton petit chat, c'est le soleil qui brille derrière la cheminée. » À vrai dire, Hansel ne faisait pas signe à son chat, mais chaque fois qu'il s'arrêtait, il laissait tomber un petit caillou sur le sentier. Après d'interminables heures de marche, le bûcheron dit à son fils: « Va chercher des brindilles, Hansel. Je vais faire un feu pour que vous n'ayez pas froid pendant que votre belle-mère et moi allons couper du bois dans la forêt. » Le feu s'attisa très vite. « Reposez-vous près du feu, les enfants. Nous reviendrons vous chercher tout à l'heure »
dit la belle-mère avec un sourire sournois. Restés seuls, Hansel et Gretel mangèrent tristement leurs petits morceaux de pain sec. Ils entendaient au loin le bruit d'une hache et s'endormirent rassurés en croyant que leur père coupait du bois dans les parages. Mais leur rusée et cruelle belle-mère avait bien préparé son coup. Elle avait attaché à un arbre mort une branche que le vent faisait cogner sur l'arbre avec un bruit de hache. Lorsqu'Hansel et Gretel se réveillèrent, il faisait déjà nuit. La petite fille prit peur et se mit à pleurer. « Comment allons-nous sortir de cette forêt ?» demanda-t-elle en s'accrochant désespérément au cou de son frère. « Tout ira bien, n'aie pas peur, petite sœur, répondit Hansel. « Regarde comme la lune brille. Nous retrouverons facilement la route de la maison, il suffit de suivre les petits cailloux que j'ai semés le long du chemin. » Hansel prit sa sœur par la main et ils partirent courageusement. Les petits cailloux brillaient sur le sentier comme des pièces en argent. Les deux enfants marchèrent toute la nuit et à l'aube arrivèrent chez eux. « Tiens, 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 les revoilà ces deux chenapans !» s'écria leur belle-mère en les voyant arriver. « Pourquoi diantre n'êtes-vous pas restés près du feu comme on vous l'avait dit? Nous vous avons cherché partout. Votre père est tellement inquiet qu'il en est malade. » Ah, comme il fut heureux, le bûcheron, de retrouver ses enfants. La belle-mère, elle, était très contrariée et ne comprenait pas comment Hansel et Gretel avaient réussi à retrouver le chemin de la maison. Pendant les jours qui suivirent, elle fut particulièrement désagréable. Elle n'avait plus qu'une idée en tête, se débarrasser des enfants. Mais comment? À bout de nerfs, elle interpella sèchement le bûcheron. « Regarde, voici le dernier morceau de pain qu'il nous reste. Que ferons-nous quand nous l'aurons mangé? Nous devons retourner perdre Hansel et Gretel dans la forêt, mais cette fois, nous irons beaucoup plus loin pour qu'ils ne retrouvent pas le chemin de la maison. » Le bûcheron refusa tout net. Il adorait ses enfants et aurait préféré partager son pain avec eux plutôt qu'avec sa femme, qui était toujours en train de grogner et de se lamenter. « Nous partagerons le dernier morceau de pain avec les enfants, puis nous verrons, répondit-il. « Mais nous allons mourir de faim !» pleurnicha l'horrible femme, qui harcela le pauvre bûcheron tant et si bien qu'il finit par céder. Mais, une fois de plus, Hansel et Gretel avaient tout entendu. « Je vais ramasser des petits cailloux !» chuchota Hansel à l'oreille de Gretel. Mais, quand il essaya d'ouvrir la porte du jardin, il se rendit compte que sa cruelle belle-mère l'avait fermée à clé. Les deux enfants étaient enfermés dans leur chambre. Le lendemain, de grand matin, avant même que les oiseaux aient poussé leur premier piaillement, la belle-mère réveilla les enfants et les fit sortir du lit à la hâte. Elle leur donna un morceau de pain encore plus petit que d'habitude, puis toute la famille partit dans la forêt. En cours de route, Hansel émietta son pain et, à défaut de petits cailloux, toutes les 5 minutes, il jeta une miette sur le sentier. « Hansel, pourquoi recommences-tu à t'arrêter tout le temps ?» lui demanda son père. « Je fais signe à mon petit pigeon qui est assis sur le toit. Tu ne le vois pas, papa ?» répondit Hansel. « Décidément, Hansel, tu es de plus en plus bête. Ce n'est pas un pigeon, c'est encore le soleil qui brille derrière la cheminée, » rétorqua nerveusement la belle-mère. Ils marchèrent ainsi pendant des heures et s'arrêtèrent enfin dans un endroit où les arbres étaient si hauts et leurs troncs si gros qu'on voyait à peine le soleil filtrer entre les branches. Il faisait très froid et le bûcheron fit un feu en disant « Reposez-vous les enfants, vous devez être très fatigués. Dormez un peu et surtout, quoi qu'il arrive, ne bougez pas de cet endroit. Nous allons couper du bois, puis nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel se partagèrent le petit morceau de pain sec qui leur restait,
puis s'endormirent serrés l'un contre l'autre. Maintenant, retourne la cassette. Lorsqu'ils s'éveillèrent, il faisait nuit et personne n'était venu les chercher. Ils entendirent des hiboux et des bruits étranges. Effrayée, Gretel se mit à pleurer. Mais son frère la prit dans ses bras en disant « Regarde, petite sœur, c'est la pleine lune. Elle éclaire le sentier et nous n'aurons pas de mal à retrouver les miettes de pain que j'ai jetées. Viens, nous serons vite à la maison, tu verras. » Hélas, 1 heure plus tard, les enfants n'avaient pas retrouvé la moindre miette de pain. Les oiseaux les avaient mangés. « Ne nous décourageons pas, je suis sûre qu'on retrouvera notre chemin, dit Hansel à Gretel. Et ils marchèrent dans la forêt de plus en plus épaisse, dans les ronces, dans les orties. Mais ils ne trouvèrent pas le moindre sentier. Épuisés et affamés, ils s'arrêtèrent sous un arbre et s'endormirent. Le lendemain, ils reprirent leurs recherches sans succès. Gretel ne pouvait plus marcher tant elle avait mal aux pieds. Subitement, ils aperçurent un petit oiseau blanc et ils décidèrent de le suivre. L'oiseau les conduisit devant une maison incroyable. Le toit était un gâteau pointu, couvert d'une épaisse couche de crème glacée, parsemée de cerises. Les fenêtres étaient en sucre et décorées de bonbons de toutes les couleurs. Hansel et Gretel ne se firent pas prier pour y goûter. « Délicieux !» s'écria Hansel en mangeant un gros morceau de gâteau. « Quel régal !» marmonna Gretel, la bouche pleine de cerises. Soudain, on entendit une voix aigrelette et nasillarde. « Qui est là? Qui est en train de grignoter ma maison ?» La porte s'ouvrit et une vieille sorcière apparut. En voyant les deux enfants, son horrible visage s'éclaira d'un grand sourire. « Entrez, entrez mes petits, il n'y a rien à craindre dans ma jolie petite cabane, » susurra-t-elle d'un ton mielleux en ouvrant largement sa porte. Sur la table, Hansel et Gretel aperçurent 2 bols de chocolat fumant et des pâtisseries. « Venez manger, mes chéris, » dit la vieille sorcière. « J'ai l'impression que vous mourrez de faim. » Hansel et Gretel mangèrent le meilleur repas de leur vie. Après ce formidable festin, la sorcière leur prépara 2 petits lits pour qu'ils passent la nuit bien au chaud. Les 2 enfants s'endormirent immédiatement en se disant que la sorcière était très laide, mais finalement très gentille. Ils ignoraient qu'elle essayait depuis longtemps de capturer des enfants pour les manger. C'est pour attirer les petits imprudents qu'elle avait fait construire une maison en sucre et l'avait décorée de friandises. Miam, miam, je vais me régaler avec ces 2-là, j'en ai déjà l'eau à la bouche, dit la sorcière en regardant Hansel et Gretel. Le garçon dort à poing fermé, je vais le traîner dans la cage avant qu'il ne s'éveille. Le lendemain matin, quelle ne fut pas la surprise du pauvre Hansel de se réveiller enfermé dans une cage. Ah, tu es prisonnier, mon agneau, et tu peux crier aussi fort que tu veux, personne ne t'entendra. Ricana la sorcière. Puis, se tournant vers Gretel, debout, fainéante.
Va chercher de l'eau au puits et prépare une bonne soupe pour ton frère. Quand il sera gros et gras, je le mangerai. Gretel pleura beaucoup, mais la sorcière n'avait pas de cœur. Pendant les jours qui suivirent, Hansel fut gavé de nourriture et Gretel ne reçut que du pain sec. Tous les matins, la sorcière allait vérifier si Hansel grossissait. « Montre-moi un de tes doigts, que je vois s'il devient dodu !» disait-elle. Au bout d'une semaine, elle commença à s'impatienter. « Comment est-ce possible? On te gave comme une oie du matin au soir et tu ne grossis pas d'1 gramme. » Sa vue était mauvaise et elle n'avait pas remarqué qu'au lieu de lui montrer son doigt, Hansel lui tendait un petit os de poulet. Un mois plus tard, en constatant qu'Hansel ne grossissait pas, la sorcière se mit en colère. « Tant pis pour toi, mon ange, je vais te manger maintenant. Gretel, allume le four, va chercher de l'eau et remplis le chaudron. Nous allons faire cuire ce vilain petit garçon. » Gretel était terrorisée. « Arrête de pleurnicher, petite sotte, et vérifie si le four est à bonne température, » ordonna la sorcière en se pourléchant déjà les babines. « Je ne sais pas comment faire, » dit Gretel en tremblant. « Tu es vraiment trop stupide, ma fille, » répondit la sorcière. « Regarde, l'ouverture est tellement grande que je pourrais y entrer. » Et la sorcière s'approcha du four crépitant. Mais, au même moment, hop, Gretel la poussa dedans et referma la porte. Puis, elle prit la clé de la cage sur l'étagère et libéra Hansel. « La sorcière est morte. Nous sommes libres, lui dit-elle. Viens vite, nous allons faire des provisions de pâtisserie et rentrer chez nous. » Quelle ne fut pas leur stupéfaction, en ouvrant les armoires et les coffres de la sorcière, de trouver non pas des gâteaux, mais de l'or. Des centaines de pièces d'or et des pierres précieuses. « Elles valent 1000 fois plus que mes petits cailloux. Bien joué, petite sœur !» s'écria Hansel en remplissant ses poches. Puis ils s'enfuirent à toutes jambes dans la forêt. Après avoir longtemps marché, ils arrivèrent devant un grand lac. « Comment allons-nous traverser ce lac? Il n'y a pas de barque, » bougonna Hansel. « Il n'y a pas de barque, mais il y a un canard, » fit remarquer Gretel. « Je vais lui demander de nous aider. » Le canard accepta de bonne grâce de leur faire franchir le lac sur son dos. Il fit d'abord passer Gretel, qui lui donna un morceau de gâteau, puis Hansel, qui lui offrit des bonbons. De l'autre côté du lac, Hansel reconnut le paysage. « Oh, mais je connais bien ce coin. Je suis venu pêcher ici avec papa. Nous sommes sauvés, Gretel. Notre maison est derrière la colline !» s'exclama-t-il en riant aux éclats. Les deux enfants coururent aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter et arrivèrent à la cabane du bûcheron, tout essoufflés. Ils trouvèrent leur père assis tristement dans un coin de la cuisine. La cruelle belle-mère l'avait quitté et il pleurait amèrement ses enfants. « Regarde, papa, nous n'aurons plus jamais faim. Nous sommes riches !» crièrent Hansel et Gretel en lui sautant au cou. Les retrouvailles furent heureuses. Hansel, Gretel et leur père pleuraient. Pas de chagrin, mais de joie, et jurèrent de ne plus jamais se quitter. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois.
tu découvriras l'histoire extraordinaire du gentil petit tailleur.